Est-ce que je suis à l'écran? Parfait. Bonsoir tout le monde, bienvenue à Voyance Direct, directement sur le web de voyancedirect.ca. Aujourd'hui, je vais vous donner quelques trucs, quelques informations. Alors, pour commencer, je vais vous dire qu'on reçoit quand même les appels. On a des voyants en direct. Est-ce que je peux... je ne sais pas qui exactement est en direct, mais je vais avoir sûrement l'information sous peu. Il y a Mme Chantal et Chantal Médium. Alors, vous pouvez toujours nous contacter, nous envoyer les textos pour pouvoir communiquer avec Mme Chantal et Chantal Médium. Mon Dieu, je suis avec deux Chantal, c'est fantastique. Vous pouvez appeler au 514-700-0402 pour pouvoir nous envoyer des messages SMS. Je me présente. Mon nom est Joanne Villeneuve. Je suis médium depuis la naissance. J'ai des parents extraordinaires qui m'ont toujours nourrie. Fait que depuis l'âge de 6 ans que j'ai fait ma première prémonition, puis mes parents ont dit particulière. Et toute ma vie, j'ai été dans ce domaine-là, dans un domaine qui est particulier, très nourrissant quand on est bien accompagné, quand on est bien encadré. Alors aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner un petit peu des trucs de comment travailler dans sa médiumnité, comment communiquer avec les êtres chers, les êtres de lumière ou les personnes décédées ou les guides. Quand je rencontre les gens en consultation, moi je travaille toujours avec les guides, les êtres de lumière ou les gens décédés. Fait que quand je rencontre quelqu'un pour avoir de la prémonition de ce qui s'en vient pour elle, je vais aller voir son guide et puis son guide va me donner de l'information que moi, je vais transmettre. Mon don à moi, c'est de le canaliser puis de transmettre. Fait que finalement, mon rôle à moi, c'est probablement le mieux. La meilleure façon que je pourrais le dire, c'est un rôle de placoteuse. Alors, je placote les informations que je reçois et je le transmets au client. Concernant une personne décédée, à ce moment-là, je vais parler directement avec son âme. Moi, je vois les entités comme les humains, ce qui est pas commun, mais dans ma situation à moi, j'ai ça depuis la naissance, puis ça n'a jamais été coupé. Pour distinguer une entité d'une personne humaine, il y a 3 façons. Des fois, je les vois en énergie. Des fois, je les vois translucides. Puis des fois, je les vois tellement réels qu'il faut que je regarde s'ils ont l'enracinement à la Terre pour savoir s'ils sont enracinés ou s'ils sont des entités. S'ils flottent, c'est que ce sont des entités, ils n'ont pas d'enracinement à la Terre. Alors moi, c'est ma façon de procéder. Je crois que tout le monde, ils peuvent communiquer avec les êtres décédés. On est médium parce qu'on vient tous de la source, donc on est tous médiums. Alors moi, ce que je vous conseillerais, c'est que pour vous connecter à l'énergie, pour prendre conscience de tout ce qui est comment je mets ça, dans la communication avec les êtres de l'au-delà. Alors, il faut commencer par savoir se protéger, savoir s'enraciner. Alors, moi, je vais vous donner le truc de l'enracinement que j'enseigne lorsque je reçois des gens, soit pour des cours, des ateliers ou des soins énergétiques. Alors, moi, je fais sortir des racines d'arbres sous mes pieds, sous la paume des pieds. Et je remets ces racines-là, je m'en vais les porter jusqu'au noyau de la terre. De ces racines-là, j'en fais sortir plusieurs. Là. Puis pas des petites racines d'un petit boulot, là. Des racines d'un arbre centenaire, des grosses racines. Je m'en vais les porter au centre de la terre. Des milliers. De ces racines-là, j'en prends une, je ramène vers moi, je fais une spirale et je le pointe au ciel. Pourquoi? Parce qu'il faut être enraciné de la terre, la mère terre, la nourrice. Il faut être protégé par l'univers. Cette protection-là, moi, je la fais tous les jours et plusieurs fois par jour. Et quand j'ai les 2 pieds dans l'eau, la manière façon que s'il y aurait des petits intrus négatifs qui seraient plugués à moi dans mon corps énergétique, à ce moment-là, ce que je fais, c'est que je vais faire le clapping dans la douche ou dans le bain, surtout que tu as les 2 pieds dans l'eau. Fait que tu fais le clapping, comme ça, s'il y a des petits implants ou des choses comme ça qui sont rentrés dans vos corps subtils, ben ils vont tomber à la source qui est l'eau. Ça va se purifier, puis ça va aller où ce que ça doit aller. Alors, je vais vous rappeler toujours que ce moyen de protection-là, c'est un moyen qui est, comment je dirais bien ça, il est très, il est simple. Ça se fait en 2 secondes.
Puis ça fait toute la différence. Quand vous voulez travailler dans les énergies, quand vous voulez travailler dans la médiumnité, il faut savoir se protéger. Puis il faut savoir aussi comment mettre l'ambiance autour de nous, augmenter le taux vibratoire. Et quand on travaille en énergie, il faut mettre une chandelle, il faut faire une certaine prière. Si on n'est pas religieux, on s'afforme sa prière. Pour vous qu'il y ait les mots de protection, guidance, c'est des mots qu'on met dans notre prière. On peut la former soi-même. Puis, avec ces mots-là qu'on récite, mais on met l'intention de protection. Puis ça fait déjà beaucoup de travail. Ce que j'avais à rajouter aussi, c'est que quand on fait une consultation, quand on veut parler avec des êtres décédés, il y a plusieurs méthodes. Moi, ce que j'enseigne, quand on fait le cours de médiumnité, c'est comme prendre un cours de musique. Si on veut apprendre la musique, avant de savoir quel instrument qu'on joue, il faut commencer par les essayer. Fait qu'on essaie le piano, on essaie la guitare, on essaie le violon, puis après on décide c'est quel élément qui fait notre affaire. Quand on prend des cours de médiumnité, ben c'est la même chose. À ce moment-là, il faut prendre, moi je vous fais un cours, je vous fais essayer l'écriture automatique, le pendule, le tarot, la canalisation, pour savoir c'est quel élément dans tout ça qui nous parle le plus puis qu'on veut utiliser. Fait que dans la médiumité, pour communiquer avec les êtres de l'au-delà, la meilleure façon, c'est de le faire quand on est calme, quand on est détendu. Si on est bousculé émotionnellement, il faut pas travailler dans ce domaine-là pour commencer. Avec le temps, on apprend à se protéger puis être solide même quand on file pas, mais c'est un domaine très, très particulier. Il faut être dans un beau taux vibratoire. Alors, je vais continuer à vous dire que vous pouvez toujours appeler pour que Madame Chantal et Chantal Médium puissent prendre vos appels. Ils sont en ligne. Je ne sais pas s'ils sont disponibles. Frédéric, es-tu là? J'ai-tu quelqu'un avec moi? Bon, mais ils sont tous disponibles, prêts à prendre votre appel. Alors, qu'est-ce que j'aurais le goût de vous dire aussi? Dans la médiumité, c'est pas juste un métier d'être dans la médiumité, c'est un état d'être. Quand on est dans la médiumité, il faut travailler dans la médiumité. On peut pas être en médiumité puis tout le reste de la journée être un autre plan. On reste toujours dans le taux vibratoire de la médiumité, qui est un taux de l'amour inconditionnel. Alors, pour ces informations, c'est ce que j'avais à vous dire. Je dis souvent à mes gens, quand vous voulez avoir des contacts avec l'au-delà, ben souvent on va faire des demandes, on va prier, amène-moi ci, je veux avoir un bel emploi, je veux avoir telle chose. Mais si on médite jamais, on n'a pas les réponses. Quand on prie, on fait des demandes, puis quand on médite, on écoute les réponses. Alors moi, je vous suggérais de mettre dans votre vie de la méditation. C'est un élément très important lorsqu'on veut travailler dans la médiumnité. Puis la méditation, c'est pas toujours la méditation avec le gros om, puis les gros chants, puis les gros mantras, puis c'est pas toujours ça. Une belle méditation, ça peut être simplement une méditation guidée si vous avez de la misère à vous concentrer. Pardon, la méditation, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va focusser votre hamster à patin roulette qui lâche pas dans la tête, là. Puis elle va vous enligner vers un souffle, une respiration, une couleur de chakra, pour concentrer votre hamster à autre chose que les soucis puis la routine de tous les jours. Quand vous faites ça, mais là, vous arrêtez le temps du hamster qui part d'un bord puis de l'autre, vous le focussez. Puis ce que ça fait, c'est que s'il y a des entrées, des informations que vous pouvez recevoir, mais à ce moment-là, vous allez les recevoir. Il y a aussi une autre façon de méditer. Je compare souvent la méditation à la contemplation. De se promener dans la nature, de regarder un arbre, de se dire, mon Dieu, il a pogné beaucoup de verglas, cet arbre-là, il est encore solide, il est un peu croche, mais mon Dieu, qu'il est solide. Mais en focusant encore une fois son hamster, qui est la petite pensée dans la tête qui bouge de droite à gauche, mais on focus le hamster à notre esprit, à un élément de contemplation. Pendant ce temps-là, on fait de la place pour recevoir des informations. Ce que je pourrais dire aussi, c'est que quand on fait ça de la méditation, c'est sûr qu'on se met dans un état puis on monte notre taux vibratoire. On peut aussi communiquer avec les êtres décédés en dormant. Ce que je fais souvent, ce que j'enseigne aussi souvent, c'est que quand on veut rêver,
On dit, oh, moi, j'aimerais ça parler à mon père qui est décédé, puis je veux le voir en mon rêve, mais je veux pas qu'il m'apparaisse parce que je suis pas solide, puis tout ça. Ce qu'on peut faire, ça, c'est un truc de grand-mère, là. Puis moi, je viens de la Gaspésie, fait qu'on a des trucs de grand-mère par chez moi. Alors, ça serait de mettre les deux pieds amener un verre d'eau sur la table de chevet. On met les deux pieds dans son lit, on prend une gorgée d'eau. Par la suite, on fait de dos. Puis le lendemain matin, avant de mettre ses deux pieds par terre, on reprend une gorgée d'eau. Puis on met les pieds par terre, on continue notre quotidien comme d'habitude. C'est simplement deux gorgées d'eau, un au sommet, un au dodo, puis un au réveil. Qu'est-ce que ça fait? C'est que durant la journée, un instant ce que vous attendrez probablement jamais, il va y avoir le souvenir de la personne qui est venue vous voir en rêve ou de votre rêve que vous avez vécu lors de votre sommeil. Alors, c'est des éléments, ça, qu'on peut comprendre en énergie quand on veut communiquer avec les êtres décédés. La médiumnité, puis le spiritisme, puis l'ésotérisme, puis tout ça, c'est comme, faut que ce soit fait vraiment dans l'amour. Si c'est pas fait dans l'amour, on n'est pas dans un élément. Si on fait des choses comme ça dans l'ego, ça va nous trahir, ça va nous gruger, puis nous, on sera pas bien dans cet élément-là. On est tous médiums, on vient tous de la source. Alors, moi, ce que je dis souvent aux gens, on peut apprendre tous à jouer de la guitare, on ne viendra pas tous des virtuoses. Mais si vous mettez l'élément de l'énergie puis de la médiumnité dans votre vie, ça va quelquefois, même plus que quelquefois, régulièrement vous rassurer. Vous vous sentirez jamais toute seule. Vous allez sentir toujours que vous êtes accompagné puis guidé. Quand on vient s'incarner sur la Terre, on choisit quelques missions de vie, mais il y a une grande partie de notre vie qu'on décide à mesure, là. C'est pas tout décidé d'avance, là. Il faut qu'on prenne conscience que il y a beaucoup de choses qu'on décide à mesure que les événements se produisent dans notre vie. Alors, est-ce qu'ils sont Chantal Médium et puis Madame Chantal, vous pouvez toujours les contacter au 7, c'est 1-900-456-500. 5500, je me suis trompée, ou au 514-788-5500, puis les messages textes 514-700-0402. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Est-ce que j'ai un message? Parce que je pourrais quand même faire si vous m'envoyez des SMS, je vais pouvoir répondre à vos questions en direct pour la médiumnité. Je suis disponible, ça va me faire plaisir de répondre à vos textos. Alors, est-ce que j'ai du nouveau pour Julie ou pour Madame Chantal ou Chantal Médium, Frédéric? La médiumnité, c'est aussi c'est pas de la religion, la spiritualité, hein. Puis la médiumnité, c'est pas de la religion, là. C'est vraiment un état de pensée positif dans notre vie de tous les jours. Ce que je pourrais dire aussi, c'est que lorsqu'on travaille là-dedans, on travaille en énergie, on voit dans le plan astral, dans les plans subtils, quand on rencontre les gens, quand que je reçois un SMS, j'ai pas de photo, j'ai un prénom, bien souvent une date de naissance, puis avec ça, on se connecte directement dans les plans subtils pour prendre communication en énergie puis recevoir des informations. Une médium, c'est pas quelqu'un qui prédit des choses aléatoires. Peut-être que oui, peut-être que non. Une médium, normalement, c'est quelqu'un qui est capable de voir les entités, de les ressentir, puis de prédire l'avenir. Puis on dit souvent qu'une médium peut voir dans le passé, dans le présent et dans le futur. Parce qu'on est comme si on serait sur une médium, c'est un petit peu quelqu'un qui se promène dans un plan astral, fait qu'elle voit le passé, le présent et le futur, mais pour des choses qui sont évolutives pour la personne. Madame Chantal et Chantal Médium sont toujours disponibles pour recevoir vos appels. Est-ce que Madame Julie, est-ce qu'elle peut revenir? Frédéric, est-ce qu'on va voir Julie bientôt dans l'émission? J'ai-tu une réponse de quelque chose? Ah, je pense qu'ils m'ont abandonné. D'accord, alors monsieur... Est-ce que je vais avoir bientôt Julie en ligne? D'accord. Est-ce que Madame Chantal et Madame Chantal Médium sont occupées? Parce que je ne vois pas leur pointillé dans mon écran.
Alors, vous pouvez appeler Madame Chantal qui est disponible. Madame Chantal, elle travaille avec le Tarot de Marseille. C'est une personne qui est capable d'aller dans la direction que vous lui demandez et d'exagérer dans le sens d'aller un peu plus loin. Des fois, on va demander quelque chose de l'amour, mais elle va aller encore plus loin. Elle va dire en amour, elle va en dire plus que ce que vous en demandez. C'est une personne qui est humble, c'est une personne qui canalise, c'est une personne qui peut parler avec les entités. Alors, oui, Frédéric, je t'entends. Alors, oui, je peux effectivement, Madame Chantal, Madame Chantal, c'est une personne que vous pouvez contacter. Elle est très humble et surtout, elle fait ce métier-là dans l'amour. Puis ça fait plusieurs temps qu'elle le fait. Fait que c'est une personne expérimentée pour répondre à vos questions. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui prend la ligne bientôt, Monsieur Frédéric? D'accord. Moi aussi, ce que je pourrais vous dire, c'est que je travaille en énergie. Je dis souvent que quand on travaille en énergie, on libère, on dégage les nœuds énergétiques. Souvent, on pense que on file pas pour des choses physiques. Moi, je dis tout le temps aux gens, moi, je travaille dans les deux. Moi, il faut que ce soit terrestre puis ce soit énergétique. On est terrestre, on est en 3D, on a besoin des choses en 3D. Donc, on a besoin des médecins, on a besoin des psychologues, on a besoin de toutes ces choses-là. Puis, on a besoin aussi de travailler en énergie. Quand on travaille sur les deux plans, on a du succès dans nos besoins, dans nos demandes pour être bien dans un temps terrestre. Moi, je donne aussi des cours de médiumnité, des cours de santé par l'imposition des mains. J'apprends aux gens à transférer l'énergie, qui est une énergie de soins pour enlever des malaises, enlever des mémoires, débloquer des nœuds. C'est beaucoup dans ce sens-là qu'on fait des traitements en énergie. On a aussi la possibilité de faire des ateliers d'écriture automatique inspirée. Une écriture automatique inspirée, en passant, quand on parle d'une écriture automatique, l'élément d'une écriture automatique, c'est une main qui est automatiquement bouge seule, puis qui fait des mots, puis tout ça. Mais il n'y a pas juste ça. Dans l'écriture automatique, on a aussi l'écriture inspirée. Et l'écriture inspirée, c'est des mots qui te viennent. Ils peuvent venir dans ta tête, ils peuvent venir dans ton plexus solaire. Tu peux l'entendre par l'oreille. Alors, c'est des mots qui te viennent. Tu écris les mots, puis tu passes à un autre mot, ensuite à un autre mot, ensuite à un autre mot. Puis quand tu termines l'écriture automatique, ce qu'on fait souvent, c'est que on relit. Puis quand on relit, mais ça devient un texte. Fait que l'écriture automatique, c'est souvent fait de cette manière-là. Et puis, c'est quelque chose, par exemple, qui peut être questionnant parce que on pense, on se dit, coudonc, ça vient-tu de moi ou ça vient de mon âme ou ça vient de mon guide ou ça vient de... Fait que des fois, on peut se positionner puis pas être sûr puis manquer de certitude. Mais l'écriture automatique, c'est un élément majeur pour communiquer avec les êtres de lumière, les gens décédés, les guides et tout ça. Il y en a qui font des livres à inspirer, qu'on appelle, parce qu'ils sont mis à écrire, inspirés pour écrire des livres, pour écrire comme Conversation avec Dieu, ça s'est fait en canalisation. Il y a plein de livres qui s'est fait en canalisation, puis qu'on peut appeler des écritures inspirées. On peut pas appeler ça des écritures automatiques parce que c'est pas le bras mécaniquement qui part, mais on peut appeler ça de l'écriture inspirée. Il y a un saut... D'accord. Alors moi, je vais lire, probablement, il va y avoir un SMS qui va apparaître. Alors moi, je vais répondre. Oui, j'écoute. Oui, c'est... Oui. Oui. Oh, Hélène. Bonjour, Hélène. Merci de nous avoir envoyé un SMS. Écoutez, vous voulez parler... Votre père, le nom de votre père, c'est quoi, Dani, déjà? Le nom du papa? Parfait. Mère Thérèse. D'accord. Alors, moi, ce que j'aurais le goût de vous dire, Hélène, c'est... je vais me concentrer 2 petites secondes, là. C'est sûr que là, votre maman Thérèse est décédée, ça fait pas tellement longtemps. Oui, mais Thérèse est décédée le 5 janvier 2016, fait que ça fait vraiment pas longtemps.
Alors, on va y donner une petite chance. Mais pour ce qui est de Rosaire, ça fait 2 parents en 2014, c'est 2 parents qui sont partis rapidement. Je sens Rosaire qui est dans son équilibre, qui est dans la lumière. Ça, c'est important que je vous le dise. Je le sens que c'est un homme qui devait faire quelque chose avec ses mains, parce que je vois comme des grosses mains. Ça devait être quelqu'un de manuel, c'est ce que je veux dire. C'est quelqu'un qui ils ont quand même beaucoup eu de vécu, mais qui était rendu là en fin de vie. Je vous dirais qu'il était rendu à passer le flambeau à d'autres personnes sur Terre parce que il voulait rester, mais je le sens souffrant. Fait qu'il avait besoin de quitter le monde terrestre. Il est très présent encore dans vos vies, Hélène. C'est un monsieur qui disait pas nécessairement plein de toutes ses émotions, mais que là, je le ressens avec beaucoup de gratitude. Fait que je ne sais pas exactement ce que vous avez fait avec lui là, dans ces derniers moments, mais je sais qu'il est plein de gratitude pour ce que vous lui avez offert. Pour ce qui est de Thérèse, je vous dirais que Rosaire, il y a eu une femme et Rosaire qui a accueilli votre mère de l'autre côté. Et votre mère, elle est en sécurité, elle est bien. Oui, ça fait pas longtemps, mais elle avait des croyances spirituelles sûrement parce qu'elle a avancé peut-être un peu plus rapidement que beaucoup d'autres personnes. Et c'est une personne qui va bien, qui est dans la lumière. Si j'ai un message à vous transmettre, c'est peut-être que vous vous sentez toute seule, mais ils sont encore très présents pour vous. Plus votre père présentement que votre mère, mais ce sera pas tellement long que votre mère va être vraiment disponible. Parce que votre mère, il faut qu'elle retrouve comment que ça fonctionne énergétiquement. Puis comme ça fait à peu près 1 mois qu'elle est décédée, mais c'est sûr qu'il faut qu'elle réapprenne à travailler en énergie. Vous savez, Hélène, quand moi je regarde les films comme Mon fantôme d'amour puis tout ça, c'est un peu comme ça que ça se fonctionne. Il faut que quand on veut parler puis quand on arrive de l'autre côté, ben il faut se réadapter à travailler en énergie pour communiquer en 3 dimensions. Mais on me dit que vous avez rêvé à votre mère. Alors, c'était vraiment votre mère qui est venue vous voir dans votre rêve. Donc, vous pouvez être certaine qu'elle va bien. Alors, voilà pour Hélène, c'est ce que j'avais à dire. Je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne, la vie après la vie. Quand on arrive sur Terre, on a 9 mois à se préparer au plan terrestre. Donc, pendant la grossesse, pendant les 9 mois, l'âme se promène du ventre de la maman, du petit bébé, à la source qui est l'au-delà. Fait que ça se promène comme ça pendant 9 mois. Mais quand on décède, il faut laisser un délai. C'est pas 9 mois pour réapprendre à tout en énergie, c'est beaucoup plus rapide que ça. Mais il y a un délai. Quand on décède, il y a un délai d'environ 3, 4, 5 jours qu'il faut qu'on soit un petit peu plus, comment je dirais bien ça, donc, ça se peut que ça soit moins présent et tout ça. Il y a un délai pour récupérer comment travailler en énergie pour revenir faire contact. Fait que là, on décède, on voit la lumière, on revient assister à nos funérailles, on vient aider les gens qui vont faire des témoignages, après on retourne et là, on se prépare tranquillement à réapprendre comment ça travaille en énergie. Fait que souvent, les gens, ils vont dire, je savais qu'elle allait partir. Quand elle est partie, j'ai eu des phénomènes inexpliqués. Je l'ai senti, je l'ai vu, je l'ai entendu. Puis quand les funérailles sont passées, on dit, voyons, il y a un délai où on la ressent plus, on la voit plus et tout ça. C'est pas parce qu'elles sont plus là. C'est simplement parce qu'ils sont en train de réapprendre à travailler en énergie, à faire voir leur bilan de vie, à faire le pronostic pour le prochain bilan, puis à continuer à s'occuper de nous, mais il faut qu'ils aient fait ça avant. Alors, c'est cette manière-là que je vous dirais qu'on peut, quand on parle de la vie après la mort. Quand les personnes décèdent, la façon de se manifester, il y a par l'écriture automatique, comme je vous expliquais, dans les rêves, par la méditation, par le tarot, parce que par le tarot, on peut communiquer, dire « Est-ce que papa a un message pour moi? » Puis on tourne les cartes du tarot, puis ils peuvent me donner un message. Il y a beaucoup de façons de communiquer avec les gens décédés après leur mort. Puis c'est sûr que on se sent toute seule, mais inquiétez-vous pas.
ça serait trop facile d'être toute seule complètement, sans aide, sans guidance, sans protection. Il faut qu'à quelque part, on ait tous ces éléments-là autour de nous. Quand les personnes se décèdent aussi, sont décédées, ils peuvent aussi communiquer par les odeurs, par un souvenir, par une pulsion d'émotion. Les larmes te viennent aux yeux, mais tu sais pas pourquoi, mais tu as une pulsion d'amour. C'est des éléments, ça, qui peuvent venir pour communiquer avec toi, pour essayer de te dire, écoute, t'es pas toute seule, gars, je suis là. J'ai souvent vu aussi des personnes décédées revenir comme juste nous enlacer. J'ai vu aussi des gens décédés qui venaient pour juste quand on faisait dodo, mettons, venir nous flatter les cheveux ou des choses comme ça. C'est pas dans un plan en 3 dimensions tout le temps, mais c'est quand même la sensation qu'on nous fait flatter les cheveux, la sensation qu'on se fait enlacer par quelqu'un. Alors, il y a beaucoup de façons que ces êtres de lumière et ces guides et ces gens décédés peuvent se manifester pour nous faire comprendre qu'on n'est pas seul sur la Terre. Je pourrais dire aussi, surtout à Hélène, soyez pas triste, c'est vraiment important. Oui, vous avez le droit d'être triste, mais c'est important de savoir qu'on a le libre arbitre. Mais quand on perd quelqu'un, même si on pleure, c'est pas toujours, on pleure pas toujours, nos pleurs ne les retiennent pas toujours au niveau de la terre. Une fois qu'ils ont atteint la lumière, même si on pleure, ils vont dire, ben gars, je vais venir t'aider, mais tu me retiens pas au niveau de la terre. Quand on parle de le chagrin, la pleure, la tristesse, non, je veux pas que tu partes, puis on les empêche de partir, c'est tant qu'ils sont dans leur conscience dans 3 dimensions. Une fois qu'ils ont dépassé ce moment-là, on les retient plus pour qu'ils restent près de nous. Ils font leur envol, puis ils font ce qu'ils ont à faire dans l'élément de croissance de lumière et d'évolution énergétique. Est-ce qu'on a un autre SMS, Frédéric ou Dani? D'accord. Julicia? Juliana. Ah, Juliana vient de se connecter. Qui est en ligne présentement? Juliana? Madame Chantal est en ligne? Pardon? Juliana, c'est une personne qu'on est ensemble à tous les jeudis. Ben, en tout cas, pour 3 jeudis encore, on va être ensemble à Voyance Directe. Juliana, c'est la fée de l'Ouest. C'est celle qui s'occupe, qui travaille avec une boule de cristal. C'est une femme authentique, c'est une femme unique. C'est une femme qui est, comment je dirais bien ça, dans son moment présent, puis elle est vraiment là pour vouloir aider, répondre à vos questions, puis vous aider dans votre cheminement. Alors, c'est une personne extraordinaire. Moi, j'ai beaucoup de plaisir à travailler avec elle. Puis, elle est dans l'amour et ça, c'est important. Tout à l'heure, je vous ai parlé de Madame Chantal, mais je vous ai pas parlé de Chantal Médium. Chantal Médium, je l'ai rencontrée dans les premières fois où j'ai été au studio. Et c'est une personne, elle aussi, authentique, qui travaille dans ce domaine-là depuis longtemps, mais qui travaille dans plusieurs intermédiaires pour communiquer avec vous. C'est une personne qui est très occupée, comme Juliana, comme Madame Chantal. Mais j'espère qu'on va la voir bientôt à l'écran, Madame Chantal, puis Chantal, pas Madame Chantal, mais Chantal Médium. Madame Chantal, elle vient sûrement en fin de semaine. Elle vient normalement une fois par semaine. Puis Juliana, on va se voir le jeudi. Je ne sais pas si le dimanche, ça va être Juliana ou quelqu'un d'autre. Mais moi, je sais que le jeudi, je vais être avec elle à Voyance Directe à Canal V, à VTL. Alors, on va pouvoir échanger, puis on va pouvoir aussi répondre à vos SMS, à vos textos, à vos téléphones, puis à vos messages vocaux. Fait que c'est ce que j'aurais à dire. Alors, dans quelques minutes, il va y avoir Chantal Médium qui va prendre le relais, qui va vous expliquer, qui va vous donner des outils, qui va être avec vous. Alors, c'est la Chantal Médium. Ça fait longtemps que je vous disais qu'au début, on l'avait rencontrée en studio. C'est une personne authentique. Elle est d'une douceur extraordinaire. C'est une personne qu'on a intérêt à connaître, qui répond rapidement à vos questions, puis qu'elle a beaucoup de connaissances dans les énergies puis dans la spiritualité. Alors,
Un SMS? Moi, je peux le faire. D'accord. C'est-tu André Monsieur ou André Madame? Monsieur André. Bonjour, monsieur. Bonsoir, monsieur André. Alors, vous me demandiez si vous alliez avoir une maison d'ici un an, puis comment allaient vos amours. Je vais commencer par parler de votre maison. Moi, ce que je vois en énergie, c'est qu'il y a encore un petit délai. Je ne le verrai pas dans un an, mais je vais vous dire franchement, ça s'en va vers ça pour de vrai. Mais il y a comme un délai. Peut-être vous ne trouverez pas la maison idéale ou il y a un délai, ce qui fait que moi, je vois ça plus pour 2017 que pour 2016. Par contre, quand vous me parlez des amours, je vais vous dire en 2016, vous allez rencontrer quelqu'un. Euh, Ça va commencer comme par une amitié ou une rencontre sociale. Il va y avoir des affinités que vous allez reconnaître entre vous. Puis ça va vous dire, oui, OK, on continue, j'ai le goût de continuer, puis vous allez comme pas vous faire prendre dans un piège d'amour, mais un heureux piège d'amour. Alors moi, je vois vraiment pour 2016 quelque chose en amour qui va vous faire briller, puis qui va vous faire ressentir vivant beaucoup vivant puis harmonieux, puis c'est pas une relation compliquée, c'est pas une relation de trouble, c'est une relation d'amour et d'harmonie. Alors moi, je vous dirais que pour l'amour, je vois beaucoup en 2016 quelque chose de, je vais dire mi-2016, là, je vois vraiment une rencontre pour vous agréable. C'est drôle, je le vois comme si vous allez peut-être faire quelque chose avec l'eau, peut-être sur un bateau, quelque chose comme ça. Fait que ça va être dans ces alentours-là, vous allez rencontrer quelqu'un. Alors, ce serait ce que j'aurais à dire, M. André, pour votre demande de SMS. Est-ce qu'on a Mme Chantal qui s'en vient bien, Chantal Médium qui s'en vient bientôt? Mhm. La quoi? Dani, est-ce que tu peux mettre la plage? On va mettre une plage en attendant Chantal Médium. Et voilà. Alors, Chantal Médium s'en vient bientôt. Vous pouvez toujours envoyer les SMS au numéro écrit en bas de l'écran avec l'option 4, le 514-700-0402. Si vous voulez communiquer, Madame Chantal, Chantal Médium, Juliana, faites-le au 1-900-456-5500 ou avec votre cellulaire au 514, avec votre cellulaire au 514-788-5500. Merci beaucoup. Et je vais vous faire le transfert avec Chantal Medium qui nous rejoint dans quelques minutes. Merci et bonne soirée. Bye.
Ça t'est-tu déjà arrivé, ça? Oui, D'avoir oui. un goût de patates frites ou un goût d'oignon ou un goût de... La chose que la personne a fait le plus, elle faisait le plus, mais des tartes, de la farine, c'est des choses, des fois, je ressens. Oui, justement, oui, ça s'est produit parce que j'ai eu une année, cet hiver, 2 décès, en tout cas, un après l'autre dans la même semaine. Et puis, justement, il m'est venu une odeur de tarte aux pommes et j'ai demandé à la famille proche, est-ce que c'était son dessert préféré? J'ai eu une odeur de tarte aux pommes. Puis, je n'étais pas après cuisiner ça du tout, là. Puis on dit, ben oui, il a mangé ça le soir qu'il est décédé, là, tu sais. Et voilà. Fait que ça, c'est une preuve comme quoi on ne peut pas se tromper, là.